Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui porte sur la communication avec nos guides. Des messages des guides, on adore en recevoir, on ne s'en lasse pas et on aimerait bien les entendre. Il y a deux manières de recevoir les messages des guides, soit par le biais de la médiumnité, ou soit d'autres moyens que les guides utilisent pour communiquer avec nous. Je vais commencer par la médiumnité. Pour entendre nos guides par ce biais-là, il va être essentiel de baisser le flux des pensées. Nous avons environ 60 000 pensées par jour, donc ce n'est pas gagné de réduire le flux des pensées. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile et que c'est long, que ça prend du temps, qu'il ne faut pas progresser de ce côté-là. Je mettrai dans une prochaine vidéo des exercices à faire pour ceux que ça intéresse. Ce sera comment réduire le flux des pensées, comment rester concentré, ou comment augmenter sa concentration, comment rester calme, etc. Je mettrai 4-5 exercices qui vont vous aider. Pour ceux que ça intéresse, évidemment. Ce qu'il faut aussi, c'est faire monter son taux vibratoire. Nos guides sont dans des vibrations extrêmement élevées, alors que nous sommes dans des vibrations lentes et denses. Ce qu'ils vont faire, les guides, c'est faire une partie du chemin, donc eux, ils sont là, et nous, on est là. Donc ils vont baisser leur vibration, et nous, on va devoir faire notre part de travail aussi, notre bout de chemin, et élever nos vibrations. On ne sera jamais là, ça c'est impossible. Mais déjà, si l'écart est réduit, ça va quand même nous permettre d'entendre nos guides. Comment faire pour élever notre taux vibratoire? Il va déjà falloir commencer par faire attention à ses pensées. C'est ce que je disais tout à l'heure pour réduire le flux des pensées. Mais là, il va falloir faire attention surtout à être dans l'instant présent et faire attention aux pensées inconscientes. Quand on fait quelque chose, que ce soit n'importe quoi, n'importe quelle corvée à la maison, si on fait la vaisselle par exemple, on n'est jamais à notre vaisselle. On est toujours parti ailleurs, on est toujours en train d'imaginer des scénarios catastrophes, et ça fait baisser le taux vibratoire. Donc ce qu'il faut, c'est empêcher notre mental de vagabonder et de partir ailleurs. Il faut se ramener le plus possible. Il faut déjà prendre conscience qu'on est parti ailleurs et se ramener le plus possible. On peut se ramener 100, 200, 300 fois par jour. Ce qu'il faut, c'est rester là où on est. Si on fait la vaisselle, on est à notre vaisselle. Ça, c'est un exercice mental à faire, et ce n'est pas impossible, c'est un exercice à faire tous les jours. Se ramener en permanence. À force, on va réussir à dompter le mental. Parce que le maître à bord, ce n'est pas le mental. Le maître à bord, c'est l'âme. Il faut donc redonner la juste place à chacun. Donc, surveiller les pensées, se surveiller, rester dans l'instant présent et faire attention aux pensées inconscientes. On en a beaucoup plus que des pensées conscientes. On s'en rend même pas compte quand on est parti ailleurs. Des fois, ça nous prend du temps avant de s'en rendre compte. Mais le temps qu'on prenne le temps de s'en rendre compte, on a déjà créé du négatif et on a déjà fait baisser notre taux vibratoire. Donc, il faut être hyper vigilant en fait. La deuxième chose à faire, c'est de faire des choses qui nous plaisent. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être danser, chanter, écouter de la musique, regarder des films drôles, sortir entre amis, aller au restaurant, aller au cinéma. Ça peut être cuisiner, pâtisser, bricoler, faire du loisir créatif. Tout ce qui nous apporte du bien-être et de la joie est bon pour le taux vibratoire. La troisième chose, c'est de faire du sport. Le sport est très bon pour faire monter le taux vibratoire, puisque le sport nous ancre à la terre déjà. Et toutes les personnes qui font du sport sont dans l'instant présent. Elles sont toutes concentrées sur ce qu'elles font. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon je ne vous dis pas les accidents.
Ensuite, il faut faire attention à son alimentation. Il ne faut pas forcément manger bio tous les jours, mais manger du fait maison, c'est quand même mieux. C'est pas un scoop, hein, je ne vous l'apprends pas. Cuisiner, c'est mieux. Donc on ne peut pas, peut-être pour certains, acheter du bio, parce que c'est pas donné, hein, on peut le dire. Mais faire de la cuisine, ça tout le monde peut cuisiner. Donc il est possible quand même d'augmenter ou de faire attention à son taux vibratoire par rapport à ce que nous consommons. Est-il nécessaire de devenir végétarien? Alors je dirais oui et non. Je dirais oui parce que la viande fait baisser le taux vibratoire, et particulièrement la viande rouge. Et je dirais non parce qu'on peut quand même consommer de la viande si on purifie son assiette. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec la flamme violette sur la purification des aliments. Je vous invite à aller la regarder. J'ai fait des tests avec le pendule. Donc vous verrez, c'est tout à fait possible de manger de la viande sans faire baisser le taux vibratoire, dès l'instant où vous purifiez votre assiette. Ensuite, ça va être d'écouter son corps quand il est fatigué. Vous devez aller travailler, certes, mais à la maison, vous en faites plus parfois que votre corps ne peut le supporter. Donc il faut quand même s'écouter, écouter son corps. Quand il vous demande du repos, il faut lui accorder ce repos. Parce qu'à force de trop tirer sur la corde, ça fait baisser votre taux vibratoire. Si vous avez des choses à faire à la maison et que vous n'avez pas suffisamment de temps pour tout faire dans une journée, ce n'est pas grave. Vous laissez pour le lendemain, pour les jours d'après, pour le week-end, et vous allez vous reposer. Votre corps a besoin de repos. Quand il le demande, faites-le. On peut aussi aller marcher dans la nature. Aller dans la nature, marcher dans l'herbe pieds nus, faire des gros câlins aux arbres, ça fait augmenter notre taux vibratoire. Quand on marche pieds nus dans l'herbe, déjà, ça nous ancre à la terre. Quand on fait un câlin aux arbres, ça nous ancre à la terre aussi. On met nos deux mains sur le tronc d'arbre. Il va nous décharger de nos énergies négatives qui vont aller directement dans la terre. Et il va nous recharger en nouvelles énergies. C'est pas grand chose à faire. Vous restez comme ça un quart d'heure les mains sur le tronc d'arbre et vous allez voir qu'au bout d'un quart d'heure, vos énergies ne vont pas être les mêmes. C'est très efficace pour faire monter le taux vibratoire. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est de se vider de ces énergies négatives. Alors c'est un peu comme le tronc d'arbre, sauf que là, ça ne va pas nous recharger en énergie positive, ou peut-être la flamme violette. Donc, pour se décharger des énergies négatives, vous pouvez faire un travail avec la flamme violette. Allez voir ma vidéo sur la flamme violette. Elle transmute les énergies négatives en énergie positive et elle fait monter le taux vibratoire. Vous pouvez aussi faire une douche de lumière. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire votre douche de lumière dans la baignoire parce que c'est du gaspillage d'eau. L'eau, ça coûte cher et en plus, c'est pas très bon pour la planète. Mais vous pouvez le faire en imagination parce que le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, c'est tout à fait possible de le faire en visualisation. Vous imaginez être sous une douche de lumière, votre corps a une enveloppe toute noire, on va dire un peu comme du pétrole, et vous voyez cette douche de lumière enlever toute cette masse noire qui descend au fur et à mesure et qui s'en va dans le trou de la baignoire. Ça, même en visualisation, ça marche très très bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un bain de gros sel. Alors pour les personnes qui ont la chance d'être à côté de la mer, vous allez prendre un bain dans la mer, c'est encore mieux. Quoique l'hiver, c'est un petit peu froid quand même.
Mais bon, pour les autres personnes, vous remplissez la moitié de la baignoire, vous la remplissez d'eau et vous mettez la moitié d'un paquet de gros sel. Utilisez un gros sel label rouge par exemple, quand même un truc de qualité, ne prenez pas du premier prix. Enfin, c'est un conseil, après vous faites comme vous voulez. Vous vous mettez dans ce bain et vous y restez 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous videz la baignoire, mais vous ne sortez pas. Vous ne vous levez pas pour vous rincer, vous restez dans votre baignoire et vous attendez que toute l'eau soit évacuée. Ensuite, quand toute l'eau est évacuée, vous pouvez vous lever et vous rincer. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne se lève pas avant. Voilà. Vous pouvez aussi être dans l'amour. L'amour, je ne vous l'apprends pas, est la vibration la plus élevée. Donc plus on est dans l'amour et plus le taux vibratoire augmente. Je comprends que ce n'est pas toujours facile d'être dans l'amour du matin au soir. Je dirais même que c'est impossible. Mais l'être le plus souvent, ça va faire quand même augmenter le taux vibratoire. Être dans la gratitude, ça aussi, ça fait monter le taux vibratoire. Alors on peut se plaindre de nos vies, mais n'empêche que quand on regarde le voisin, on se dit quand même qu'on en a plus que lui. Si vous regardez cette vidéo, vous avez de la chance, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas voir et qui ne peuvent pas entendre. Donc déjà, vous avez quelque chose de plus qu'eux. Vous pouvez marcher, alors qu'il y en a qui ne peuvent pas marcher. Vous avez un corps qui fonctionne bien, donc déjà, vous pouvez être dans la gratitude pour ça. Et vous pouvez être dans la gratitude pour avoir un toit sur la tête, alors qu'il y a des milliers de personnes qui sont à la rue. Il ne faut pas grand-chose pour être dans la gratitude. Après, il ne faut pas non plus se réjouir et se dire que je suis dans la gratitude parce que le voisin, lui, il n'a pas ça et moi je l'ai. Mais bon, on peut être quand même dans la gratitude pour ça. On peut être dans la gratitude pour l'abondance qu'on reçoit tous les jours, ne serait-ce que les messages de nos guides. On peut avoir de la gratitude pour ça, pour leur accompagnement, pour la protection de nos anges. On peut être dans la gratitude pour ça. On peut être dans la gratitude, le fait d'être venu s'incarner ici. Le fait qu'il nous donne une opportunité d'évoluer. Là aussi, on peut être dans la gratitude. On peut être dans la gratitude pour un tas de choses, pas forcément pour le matériel, mais pour un tas d'autres choses. On peut être dans la gratitude. Et ça va faire monter votre taux vibratoire. Voilà les différentes possibilités que nous avons pour faire monter notre taux vibratoire. Mais malgré tout ça, ça ne va pas suffire pour entendre nos guides. Je vous explique. Nous sommes tous constitués pareils. Nous avons tous des dons spirituels, c'est vrai. Mais si avant notre incarnation, nous avons décidé de développer notre médiumnité à un moment ou à un autre de notre vie pour entendre nos guides ou les défunts, alors là-haut, ils vont ouvrir le canal pour que ça se fasse. Si par contre, vous n'avez pas choisi de développer votre médiumnité, parce que ça ne fait pas partie de votre plan de vie et que ça ne va pas servir votre évolution, le canal va rester fermé. Vous pouvez faire toutes les formations et tous les exercices que vous voulez. Si ça n'est pas décidé à l'avance, ça ne se fera pas. Ça ne me fait pas du tout plaisir de vous dire ça. Mais je le fais parce que il y a beaucoup de gens qui payent, qui font des formations et qui ne savent pas qu'en fait, ça ne dépend pas d'elles. Ça dépend de nos guides. Ce sont eux qui ouvrent le canal de la médiumnité, de la clairaudience et de la clairvoyance. Donc si ce n'est pas décidé à l'avance pour vous, vous n'aurez ni la clairaudience, ni la clairvoyance et ni la médiumnité. Si ça fait un moment que vous travaillez votre médiumnité et que vous n'avez pas de résultat, ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas moins aimant qu'un médium. Vous n'êtes pas
dans un taux vibratoire moins élevé qu'un médium, vous n'avez rien de moins qu'un médium. C'est simplement que la raison est ailleurs. Ça ne fait pas partie de votre plan de vie et c'est la seule raison. Maintenant, si vous ne savez pas, si vous pouvez travailler votre médiumnité, si c'est prévu pour vous dans votre incarnation, il faut demander à vos guides et soyez attentifs pour accueillir la réponse. C'est le message que je voulais vous faire passer. Il y a autre chose. Un être humain ne peut pas monter son taux vibratoire suffisamment haut pour entendre ses guides. L'être humain aujourd'hui vibre environ entre 17 000, 17 500 unités bovis à 20 000 unités bovis à peu près. C'est une fourchette. Pour entendre nos guides, le minimum du taux vibratoire, c'est 29 000 unités bovis. Donc même si vous êtes dans l'amour du matin au soir, chose que je doute, on ne peut pas entendre nos guides s'ils ne nous aident pas là-haut. Ce sont nos guides qui font monter notre taux vibratoire. Et ils le font monter parce que c'est prévu à notre incarnation. Pour une personne qui n'a pas prévu de développer sa médiumnité, le taux vibratoire ne va pas monter et le canal ne va pas s'ouvrir. Je voulais vous le dire aussi. Malgré ça, il est important de faire monter son taux vibratoire soi-même et de ne pas compter sur les guides. Avoir un bon taux vibratoire, c'est être en bonne santé et être dans des énergies positives. C'est les conditions favorables qu'il faut pour canaliser, être en bonne santé physique et psychologique. Si c'est le contraire, dans le cas contraire, si on est négatif et que la santé est très moyenne, si on est en dessous des 17 000 unités bovis, la canalisation va être extrêmement compliquée. Voilà ce que je pouvais dire sur la médiumnité. Maintenant, je vais parler des autres moyens de communication que les guides utilisent pour nous faire passer leur message. Parce qu'évidemment, pour les personnes qui ne sont pas médiums, il faut bien passer par autre chose. Les guides vont passer par une conversation. Vous pouvez entendre une conversation. Juste une phrase peut vous apporter une réponse à une de vos questions ou un conseil. Ils vont aussi passer par le biais d'une autre personne. Là, je vais vous raconter une petite histoire, comme d'habitude, parce que je voudrais que vous vous rendiez compte des moyens qu'utilisent les guides pour communiquer avec nous. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je travaille dans la petite enfance, je suis assistante maternelle, et nous, les assistantes maternelles, nous avons obligation de faire des formations pour pouvoir travailler. Donc j'avais choisi comme jour de formation le vendredi. Une collègue m'appelle et elle me demande ce que j'ai choisi comme jour de formation. Je lui dis que j'ai pris vendredi. Et là, elle me dit, mais vendredi, c'est difficile parce que c'est la fin de la semaine. Tu risques d'être fatiguée et de ne pas être suffisamment attentive à ce que va dire l'intervenant. Et elle me dit, prends plutôt le lundi. Le lundi, ça suit le week-end. Tu seras plus reposée et tu seras moins fatiguée en cours. Donc, je suis son conseil et je prends le lundi. Peu de temps après, des parents m'appellent pour que je garde leur petite fille. Donc, ils viennent à la maison, on a un entretien, et là, ils me disent que je ne garderai pas leur fille le lundi parce qu'eux ne travaillent pas le lundi. J'ai trouvé ça bizarre. Déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. Un autre couple m'appelle, on a un entretien, ils viennent à la maison, on a notre entretien, et là, ils me disent que je ne garderai pas leur petit garçon le lundi, parce que le lundi, ils ne travaillent pas.
Là, j'ai compris. Ma collègue m'a appelé pour que je change mon jour pas de repos, mon jour de formation, pour que je puisse avoir ces 2 contrats. J'ai appris par la suite que un des parents avec qui j'ai signé le contrat, il y avait eu un contrat d'âme avant l'incarnation. Donc les guides passent par une tierce personne pour nous délivrer les messages. Là, le message, c'était de changer mon jour de repos pour que je puisse avoir ces 2 contrats. Parce que si j'avais été en formation le vendredi, il aurait fallu que les parents trouvent une autre assistante maternelle ce jour-là, donc pour faire garder leur enfant. Je n'aurais peut-être pas eu les contrats, sûrement pas d'ailleurs. Voilà, donc ils utilisent aussi ce moyen-là. Ensuite, ils passent par la publicité. Ils passent beaucoup par la publicité, puisque la publicité, il y en a partout, il y en a énormément, donc c'est plus facile pour eux. Ils passent aussi par les graffitis. Oui, ça existe, j'en ai fait l'expérience. Les graffitis sur les murs, tout est bon pour eux, pour nous délivrer des messages. Ils passent par des livres, par des articles sur Internet, par des vidéos, par des films. Ils passent aussi par de la musique. Là, je pense que ça nous est tous arrivé. Il y a un message juste à ce moment-là où on allume le poste de radio. Ça m'est arrivé aussi avec c'était un message magnifique. Ça fait longtemps, mais ça m'a marqué parce que le message était tellement bienveillant et rempli d'amour que vraiment c'est resté. C'était une chanson de Florent Pagny, Je t'emmènerai. Et au moment où j'allume la radio, c'était et que s'écartent les nuages, je serai là à chaque fois que tu auras besoin de moi. C'était tellement bienveillant ce message que ça m'est resté. Donc on a tous connu l'histoire du poste de radio qu'on allume. Ils peuvent aussi passer par les oracles. Ils passent énormément par les oracles. Il n'y a qu'à voir tous les tirages qu'on trouve sur YouTube. Donc ça peut être par un tirage à interpréter ou ça peut être simplement par une carte à tirer le matin et on lit le message qu'il y a sur cette carte. Ils passent aussi par les nombres. Les anges, c'est plutôt les heures miroirs et les guides, c'est les nombres triples. Pour moi, ils sont passés plusieurs fois par les nombres. J'ai d'ailleurs raconté le nombre 777 dans la vidéo sur les missions de vie, si vous voulez aller la regarder. Mais j'ai eu aussi d'autres nombres, plusieurs, parce qu'ils savent que je suis sensible aux nombres puisque je fais de la numérologie et qu'à chaque fois que je sors, je suis sans arrêt en train de regarder les plaques d'immatriculation ou les numéros de téléphone qui peuvent être affichés ou de la publicité. Tout est bon pour moi pour interpréter les nombres. Moi, je vois des messages partout à travers les nombres. Si mes guides passent par les nombres, c'est parce qu'ils savent que les nombres m'intéressent et que je vais voir ces messages. Les guides vont passer par des choses qui vous intéressent. Si vous regardez beaucoup la télé, ils vont passer par la télé. Si vous écoutez beaucoup la musique, ils vont passer par la radio. Si vous lisez beaucoup, ils vont passer par des articles ou par des livres. Forcément, ils vont passer par là où le canal est le plus ouvert. Le canal entre guillemets. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les moyens de communication que les guides ont pour communiquer avec nous. Maintenant, il ne faut pas penser que c'est facile pour nos guides de nous envoyer des messages et de nous envoyer tout ce que nous demandons pour nous satisfaire. Ce n'est pas du tout facile pour eux. Vous reconnaîtrez quand même que quand on reçoit des messages, c'est assez magique, tout est synchronisé. Un jour, je n'ai pas été très cool avec eux, j'attendais quelque chose qui avait du mal à arriver, et je leur ai dit comme ça, mais c'est facile pour vous. Et ils m'ont répondu, non, ce n'est pas du tout facile pour eux. Donc quand vous avez une demande à faire ou que vous attendez une réponse, il faut être quand même un peu patient. Voilà.
Maintenant, ce qui nous empêche de recevoir les messages, c'est notre mental, notre fameux mental, qui, quand il voit quelque chose de bizarre, se dit tout de suite, de toute façon, c'est un hasard. Et bien ce hasard, ce sont nos guides. Et si nous pensons tout le temps, ou notre mental pense tout le temps que c'est un hasard, c'est sûr qu'on va toujours croire qu'on ne reçoit jamais rien. Alors qu'en fait, nos guides s'échinent à nous envoyer des messages, peut-être pas tous les jours, mais quand même très souvent. Il faut donc accepter ce qu'on nous montre, sinon c'est sûr qu'on va s'imaginer qu'on reçoit jamais rien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la communication avec nos guides. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, commenter, vous abonner, actionner la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!